Bonjour à tous, bienvenue au Bonjour. webinaire Verifimo sur le thème du contrat de construction de maison individuelle et des obligations de la banque. Webinaire d'une durée de 30 minutes, 20 minutes de présentation et 10 minutes pour répondre à vos questions. Pour le confort de tous, vos micros sont coupés. Merci de ne pas les activer. Vous pouvez poser vos questions via le chat à votre disposition. Nous vous remercions de bien vouloir couper vos caméras. Je me présente, Blandine Doureau, j'exerce au sein de Verifimo depuis plus de 15 ans. Verifimo est partenaire des établissements bancaires qui souhaitent déléguer une partie de leurs obligations dans le cadre des étapes préalables à l'édition des offres de prêt à la construction de maisons individuelles. Analyste au sein de Verifimo auparavant, je suis désormais responsable métier et développement. Cet après-midi, nous allons aborder ensemble les énonciations obligatoires du CCNI et votre devoir de conseil en la matière. Pour approfondir ensuite sur le sujet de la garantie de livraison, pour enfin évoquer les dernières évolutions réglementaires en ce qui concerne donc le contrat de construction de maison individuelle. Pour mieux comprendre l'expertise et l'expérience de Verifimo sur ce thème, quelques mots rapides sur la société. Verifimo a plus de 30 ans d'expérience et c'est une société indépendante. Cette indépendance lui permet un rôle de tiers de confiance dans l'étude des projets de l'emprunteur pour le compte de la banque. En lien direct avec l'emprunteur suite à la réception du dossier par la banque, nous l'accompagnons dans le montage de son projet, de la complétude du dossier jusqu'à l'accompagnement à la mise en conformité aux besoins. Composé d'une équipe d'analystes, d'experts, nous étudions en moyenne 10 000 dossiers de construction par an. Voyons ensemble les énonciations obligatoires d'un contrat de construction de maison individuelle. Elles sont au nombre de 11. Nous pouvons les classer en 3 catégories. Des informations générales, des informations plus relatives à la construction et enfin des informations sur le prix et sur le financement du projet. Le contrat comporte des informations d'ordre général, comme la désignation du terrain, la mention du titre de propriété, la précision que le maître d'ouvrage peut se faire assister pour la réception des travaux. On entend ici par maître d'ouvrage votre client emprunteur. Autre information générale, le justificatif des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, ainsi que la référence à l'assurance dommage-ouvrage que le maître d'ouvrage doit souscrire obligatoirement. Nous reviendrons un peu plus tard dans cette présentation sur la garantie de livraison. Le contrat comporte également des informations relatives à la construction, comme l'indication de la conformité du projet au code de la construction et au code de l'urbanisme, la consistance et les caractéristiques plus techniques du bâtiment qui est à construire, l'indication également de l'obtention du permis de construire, et enfin les indications sur les dates d'ouverture du chantier, les délais d'exécution et les pénalités de retard qui sont prévues en cas de retard de livraison. Et enfin, le contrat comporte aussi des informations relatives au prix et au financement du projet. Donc, on va retrouver le prix de la maison à construire, qui se compose du coût des travaux exécutés par le constructeur et le coût des travaux dont le maître d'ouvrage va se réserver l'exécution. On appelle les travaux réservés. Nous retrouverons également donc les modalités du règlement du prix, la fameuse GAF et la grille d'appel de fonds qui est réglementée, ainsi que les modalités de financement et la nature et le montant des prêts obtenus par le maître d'ouvrage. Vous retrouverez la liste complète des énonciations sur l'article L231-2 du Code de la construction et de l'habitation. Vos obligations en tant que prêteur, elles sont donc précisées à l'article L231-10 du Code de la construction et de l'habitation. Et il est précisé que le prêteur ne peut émettre les offres de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les énonciations obligatoires que nous venons de lister. Outre la présence de ces clauses, il est important de vérifier le libellé exact de ces clauses et la manière dont elles sont complétées. Le contrat peut se composer de conditions générales, mais également de conditions particulières, dont le contenu est complété manuellement par le représentant ou le commercial du constructeur. Une erreur dans la formulation peut avoir des conséquences importantes. On va voir quelques exemples
de clauses qui sont mal complétées, qui peuvent avoir donc des conséquences importantes. Le premier exemple, ici, le contrat ne permet pas de dire que la clause sur les délais d'exécution soit présente, puisque le contrat prévoit bien cette mention, comme vous pouvez le voir, mais la complétude du document est trop imprécise pour valider cette énonciation, parce que nous parlons ici de 3 jours ou de 16 jours qui concernent la durée d'exécution de 13 mois, de 13 semaines. En tout cas, c'est beaucoup trop imprécis. Un autre exemple sur les pénalités de retard. Cette clause, elle a pour but, ou en tout cas ces pénalités de retard ont pour but d'aider le particulier qui doit se reloger pour faire face à un retard de livraison. Dans cet exemple, les pénalités de retard sont dues à compter du 30e jour. Comment fait le particulier pour payer son loyer s'il doit se reloger sur le premier mois de retard? Autre illustration, la grille d'appel de fonds. Celle ici présentée reprend bien les différents pourcentages d'appel de fonds obligatoires, mais le libellé à 95% est erroné. Achèvement des travaux d'équipement, plomberie, menuiserie de chauffage, au lieu du libellé exact qui doit reprendre la mention des revêtements extérieurs. En correction de ce libellé, le constructeur pourrait réaliser son appel de fonds à 95% sans avoir réalisé l'enduit extérieur qui est indispensable à l'habitabilité et à l'étanchéité de la maison. Ainsi, un manquement de libellé qui peut paraître anodin a des conséquences importantes dans le projet. D'autres exemples pour illustrer ce propos, une référence cadastrale qui serait mal renseignée sur un contrat et un constructeur qui pourrait construire sur le terrain d'à côté. Au-delà d'une obligation de vérification qui vous incombe, l'attention portée à ces clauses a un réel impact sur la vie du projet et sur la bonne poursuite du projet. Passons désormais aux travaux réservés. Comme vu précédemment sur le CCMI doit obligatoirement préciser le prix de la maison à construire. Ce prix est composé obligatoirement du coût des travaux dont le constructeur prend l'exécution, du coût des travaux qui sont réservés par le maître d'ouvrage, autrement appelé donc les travaux réservés. Vos obligations de contrôle consistent uniquement à vérifier la présence de ces 3 mentions, le prix de la maison, dont le coût du constructeur et les montants des travaux réservés. Pour une meilleure sécurité du projet de financement et pour répondre à votre devoir de conseil, il est intéressant d'aller plus loin. Il faut savoir que sur les lots des travaux indispensables à l'habitabilité, le constructeur a l'obligation de chiffrer l'ensemble des lots, même ceux que le maître d'ouvrage ne lui confie pas, afin de permettre d'une part une visibilité sur le coût total du projet et sur l'ensemble des lots indispensables, de donner une visibilité au maître d'ouvrage, lot par lot, car le maître d'ouvrage dispose ensuite d'un délai légal de 4 mois pour changer d'avis et au final confier un ou plusieurs lots au constructeur qui devrait dans ce cas l'exécuter au tarif chiffré au moment de la signature du contrat. Quels doivent être les points d'attention sur les travaux réservés? D'abord, la nature des travaux. Quels sont les lots qui sont réservés par le particulier, leur complexité de réalisation ou non, et qui les réalise. Est-ce que c'est une autre entreprise que le constructeur qui les réalise ou l'emprunteur lui-même en autoconstruction? En cas d'intervention d'une entreprise autre que le constructeur, il est utile de vérifier les activités couvertes par l'assurance décennale de cette entreprise. Et en cas de réalisation en autoconstruction, il est intéressant de se poser la question des compétences du particulier maître d'ouvrage ou des personnes qui l'assistent concernant les travaux qu'ils vont réaliser. Il faut également avoir en tête la valeur du bien après l'achèvement, au vu de la qualité de la mise en œuvre et de la qualité des matériaux qui seront utilisés. Il faut être également vigilant au budget, c'est-à-dire au chiffrage de ces travaux réservés. Le maître d'ouvrage aura tendance à vouloir un chiffrage le plus bas possible pour obtenir un accord de prêt. Il faut s'assurer que le chiffrage présenté comprend bien l'ensemble des fournitures permettant l'achèvement des lots indispensables
avec des quantités de matériaux qui ne seraient pas sous-évaluées. Il faut également, en cas d'autoconstruction, sur une grande partie du second œuvre, être vigilant à la situation globale du maître d'ouvrage. Aura-t-il les capacités pour faire face à un imprévu? Par exemple, s'il se réserve l'ensemble du second œuvre et qu'il se blesse au début du chantier, quelles sont ses possibilités pour finir les travaux, ses capacités financières pour prendre un artisan pour finir le chantier, et quid du logement actuel que le maître d'ouvrage serait obligé de quitter si toutefois il avait déjà donné son préavis. Autre critère à prendre en compte sur les travaux réservés, c'est la couverture assurantielle de ces travaux réservés. Les travaux réservés sont généralement exclus de la couverture de l'assurance dommage-ouvrage. En cas d'autoconstruction, le maître d'ouvrage restera responsable pendant 10 ans des travaux qu'il aura réalisés. En cas de dommage ou de sinistre, il n'aura pas de recours. En cas de revente dans les 10 ans, le notaire aura l'obligation de le signaler et la valeur du bien peut donc en être affectée. Intéressons-nous désormais à la garantie de livraison. La garantie de livraison, pour rappel, est une assurance obligatoire dans le cadre du CCNI. Elle est souscrite par le constructeur auprès d'un garant habilité. Elle sert à prémunir le particulier des conséquences d'une faillite du constructeur. Elle couvre le maître d'ouvrage à compter de l'ouverture du chantier jusqu'à la réception du bien. En cas de défaillance du constructeur, c'est le garant qui se charge de l'achèvement de la construction et qui prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu, les pénalités de retard, au-delà donc des 30 jours à la date prévue au contrat. En cas de défaillance d'un constructeur de son portefeuille, le garant va faire le point des différents contrats en cours par stade d'avancement. Quelles sont les maisons avec définition en cours, les maisons en cours d'exécution et les contrats de construction qui sont signés mais dont le chantier n'est pas encore ouvert. Puis, projet par projet, et en fonction du stade d'avancement, le garant va proposer au maître d'ouvrage de mettre un terme au contrat de construction au stade d'avancement du projet à ce jour, libre ensuite au maître d'ouvrage de finir avec les entreprises de son choix ou lui-même. Le garant peut également proposer que le projet soit repris dans les mêmes conditions de prix et de délai par un constructeur de son portefeuille pour terminer la construction. Quelles sont les obligations de la banque en la matière? Les obligations de la banque se font en 2 temps. Il faut d'abord vérifier, avant l'édition des offres de prêt, que le CCNI fait mention de l'obligation du constructeur de souscrire à la garantie de livraison et que le contrat mentionne le nom du garant. Il peut alors être utile de vérifier la présence de l'attestation générale de garantie de livraison et de se poser les questions suivantes. L'habilitation du garant à délivrer ce type de garantie, les garants ne sont pas habilités, la qualité du garant, c'est-à-dire la taille de son portefeuille, la présence d'un service de gestion de sinistre qui soit basé en France, et également la véracité du document. Il ne faut pas être en présence d'un faux document que nous avons déjà rencontré et ne pas hésiter à comparer ce document en cas de doute avec une ancienne garantie de livraison du même assureur, du même garant. La deuxième étape se passe avant le premier déblocage de fonds relatif à la construction. Il faut alors vérifier la présence de l'attestation nominative de garantie de livraison. Cette attestation est la preuve que le constructeur a bien déclaré l'ouverture de chantier auprès de son garant et que le chantier est donc ouvert. Il faut distinguer la différence entre l'attestation générale et l'attestation nominative de garantie de livraison. L'attestation générale est disponible en amont et elle va permettre de prouver que le constructeur est bien couvert sur une période donnée par un garant au titre de la garantie de livraison. L'attestation nominative va prouver que le constructeur a bien déclaré le chantier du maître d'ouvrage au garant, avec mention de l'adresse du projet, du coût et de la date de signature du contrat pour ce projet. Il est indispensable et obligatoire pour la banque de récupérer ce document avant les premiers déblocages pour la construction.
De nombreuses banques se sont vues assignées et condamnées pour manquement à cette obligation. Pour conclure, et de manière rapide, voici quelques informations sur les dernières évolutions réglementaires autour du CCMI. Donc pour information, il existe depuis le 1er janvier 2020 une nouvelle réglementation sur les études techniques. Tout contrat portant sur la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation doit préciser les travaux d'adaptation au sol rendus nécessaires par l'étude géotechnique. Cette dernière, elle est désormais obligatoire dans certaines zones qui sont définies par arrêté. Cette mention, elle doit figurer dans le contrat de construction et le prêteur qui finance les travaux doit s'assurer désormais de son respect sous peine d'une mise en cause de ses responsabilités. À noter que les derniers arrêtés sur ce sujet sont parus en août et que la prochaine newsletter de Verifimo reviendra sur ce sujet. Autre nouveauté, une nouvelle réglementation qui est applicable pour les maisons préfabriquées, donc toujours sur les contrats de construction, qui sont conclus à compter du 1er mai 2020. En effet, la grille d'appel de fonds du CCMI ne tenait auparavant pas compte de l'importance de l'avance de trésorerie faite par le constructeur dans ce type de projet lors de la réalisation des éléments préfabriqués. Les projets concernés, ce sont des constructions qui comportent donc des éléments préfabriqués par le constructeur lui-même et il ne s'applique pas si les éléments sont préfabriqués par un tiers du constructeur. Pour vous donner des exemples, il peut s'agir de maisons en bois, de maisons kits, de maisons en conteneurs. Dès lors, en fait, que le système est constitué d'éléments préfabriqués qui sont soit assemblés en usine ou en atelier, ou alors sur une installation qui est temporairement jouxtée au chantier et ensuite mis en œuvre sur le chantier. Les nouveautés, c'est donc des mentions supplémentaires spécifiques sur le contrat et une grille d'appel de fonds qui est adaptée et qui prévoit notamment un versement plus important à l'achèvement de ces éléments préfabriqués. Ma présentation sur ce thème est terminée. Vous pouvez poser vos questions via le chat qui est à votre disposition ou via l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Je vais consulter vos questions. Si toutefois je n'avais pas le temps d'apporter l'ensemble des réponses à vos questions ou si vous voulez aller plus loin dans les échanges, je vous invite à utiliser l'adresse mail communication@verifimo.com. Je vais prendre le temps de consulter vos questions. N'hésitez pas à les poser. La question est posée de savoir s'il y a déjà eu des condamnations de banques sur le sujet. Donc oui, régulièrement, des banques se font condamner pour manquement à leurs obligations de contrôle dans le cadre du contrat de construction. Le plus souvent, la banque est condamnée pour ne pas avoir vérifié la présence de la garantie de livraison prix délai convenu. C'est généralement ce sujet-là qui revient, mais aussi il peut arriver que la banque soit mise en cause pour des absences de clauses dans le contrat de construction ou des clauses en tout cas qui sont approchantes et qui n'étaient pas conformes aux énonciations légales qui sont précisées dans la loi. Donc dans ce cas-là, la banque peut également être mise en cause. Donc la question est posée de l'obligation de la banque en ce qui concerne la garantie de livraison, donc avant l'édition des offres de prêt. Donc là, la banque elle a obligation de récupérer auprès de l'emprunteur ou du constructeur qui peut lui fournir en direct. Donc l'attestation nominative de garantie de livraison à prix et délai convenu. Donc ça, c'est vraiment indispensable avant le premier déblocage de fonds à la construction. Donc la banque peut tout à fait débloquer pour le terrain sans avoir ce document. Et de toute manière, cette attestation nominative ne sera disponible qu'à l'ouverture du chantier. Et il faut bien s'assurer que cette attestation correspond au projet de votre client en vérifiant bien sûr le coût, l'adresse du projet et la date également de signature du contrat de construction. S'assurer que le contrat que vous aviez en votre possession est bien le bon et qu'il n'y a pas eu un autre contrat qui aurait été signé entre-temps. Donc voilà, c'est ça l'obligation principale.
c'est de vérifier, d'avoir et de récupérer l'attestation donc nominative de garantie de livraison. Avez-vous d'autres questions? L'adresse mail sera toujours à votre disposition si des questions vous parviennent, donc ça vous vienne à l'esprit. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Le prochain aura lieu courant décembre et sera l'occasion de parler des dossiers qui vous sont présentés en dehors d'un contrat de construction de maison individuelle. Merci de rester connecté 2 minutes, le temps de répondre à une question sur vos attentes sur ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.